Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alors il faut bien comprendre une chose, c'est que shi'na am abayna kulluna numathilu hadha ad-din sufara'u hadha ad-din, qu'on le veuille ou non. On représente tous quelque part cette religion. On est quelque part toutes et tous des ambassadeurs de cette religion. Donc il ne faut pas réagir comme certains le font. Je fais ce que je veux, peu importe, ça me concerne moi. Je ne suis pas imam. Eh bien, nous répondons à ces personnes, eh bien, tu rêves. Ça serait trop facile. Tu représentes l'islam, que tu le veuilles ou non, et on voit de toute manière que c'est la réalité à travers ce qu'on peut entendre ici et là, quelquefois dans les médias, quelquefois dans... On a tendance à généraliser. Et ici, quand on généralise, c'est parce que beaucoup n'ont pas compris, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. On représente une communauté, une religion. Et ça ne suffit pas de dire je suis musulman, je pratique pour moi-même et mes bêtises que je fais au grand jour n'auront un impact que sur moi-même, que sur ma vie personnelle. Non, tu représentes une communauté, la communauté musulmane. Tu représentes une religion qui est la religion de l'islam. Puisqu'il y a des signes qui ne trompent pas, qui montrent que tu es quelque part musulman. Donc ça, il faut le prendre en considération, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna minkum munaffirin » il y aura parmi vous des gens qui vont faire fuir. Le prophète a blâmé ces personnes-là. Iyak thumma iyak. Méfie-toi de faire partie de ces personnes-là qui devront se tenir au jour de la résurrection devant leur Seigneur tabaraka wa ta'ala pour répondre aux plaintes de personnes, peut-être par dizaines, peut-être par centaines. Et dis si tu veux, aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, à travers tout ce qu'on peut transmettre facilement sur les réseaux, rendre des comptes devant des millions de personnes. Des gens qui se tiendront peut-être devant Allah en disant « Ya Allah, lui il disait qu'il était musulman, il m'a fait fuir, de par son comportement, de par ses paroles, il m'a fait peur. » Alors peut-être ou pas, ça sera une excuse ou pas pour lui. En tout cas, tu devras en rendre des comptes. Et beaucoup de savants disent que des gens devront rendre des comptes puisqu'ils ont été un obstacle pour beaucoup de personnes qui n'ont pas embrassé l'islam à cause d'eux. Je dis c'est ça l'islam, on n'en veut pas. Et les prédécesseurs vertueux et pieux qui ne se limitaient pas à un nom ou une appellation pour prétendre être parmi le groupe sauvé, eh bien eux l'avaient compris. Et c'est connu cela. Ils appelaient à Allah, ils invitaient à Allah, ils attiraient avec leur comportement, leur caractère, leur moralité avant leurs paroles. Et ils ne négligeaient personne et aucun comportement bon ou mauvais. Encore une fois, ils avaient une toute autre conception du paradis, de l'enfer et des conséquences des bonnes et des mauvaises actions que nous. Nous, on néglige illa man rahimallah les bonnes actions, oh, c'est rien, comme les mauvaises actions. Et comme on néglige le comportement vis-à-vis des personnes. Alors qu'en islam, pas de distinction dans le respect, je dis bien, que tu dois avoir envers l'individu, pas de distinction entre le blanc ou le noir, le riche ou le pauvre, le faible ou le fort, le musulman ou l'athée ou le juif ou le chrétien ou le bouddhiste. Le respect, c'est la base. Et combien de personnes ont rejoint la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne serait-ce que par un sourire, la cause d'un sourire. Et c'est pour ça qu'on entend des récits de gens qui nous ont précédés, qui ont gagné les cœurs. Pas avec l'épée comme certains le prétendent, mais avec le commerce. Et on sait très bien que le commerce, tu as une relation sociale répétée, constante avec les gens. Eh bien ici, tu peux gagner les cœurs. Qui gagne les cœurs à travers le commerce aujourd'hui? Qui profite de cette opportunité d'être un commerçant, d'avoir du contact avec les gens pour te dire, ou pour se dire, j'ai l'opportunité que tel imam n'a pas. Je vais rencontrer des gens et je vais pouvoir toucher les cœurs que tel autre guide ou prêcheur ou imam ne pourra pas toucher. On est tous quelque part des imams, des guides. Et maintenant, on donne que très peu d'importance envers ce que je viens de dire, envers certaines catégories de personnes. Et ce n'était pas comme ça que réagissaient les compagnons radiyallahu anhum, puisque le prophète alayhi salatu wassalam ne les a pas éduqués comme cela. Vous connaissez le hadith à titre d'exemple, rapporté par Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit combien de personnes avec les cheveux pleins de poussière ou ébourifiés
poussent des portes alors qu'on ne leur ouvre pas ces portes. C'est une image. Ils demandent, on ne leur répond pas. Ils veulent intercéder, on ne leur accorde pas cela. Ils veulent se marier, on ne leur accorde pas cette opportunité. Ils veulent. Et non, c'est un tel. Tu as vu son état physique, tu as vu son apparence. Alors que s'il jurait par Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala exaucerait tout de suite sa demande. S'il jurait, dit Ya Allah, et il jurait par Allah qu'il veut telle ou telle chose, eh bien Allah accepterait tout de suite sa demande. Mais les gens ne leur donnent pas d'importance. C'est pour cela qu'il faut que tu te dises, ce sourire que tu vas faire à ton frère, en représentant l'islam, ou à la personne en face de toi, peut être la cause que cette personne intercède pour toi au jour de la résurrection. Combien de personnes, eh bien, ont délaissé les préjugés sur l'islam de par le bon comportement d'une personne à travers ne serait-ce qu'un sourire. C'est pour cela que le prophète nous motive. Et quand il nous dit le sourire sur le visage de ton frère est une aumône, quand il nous dit qu'une personne a été au paradis tout simplement parce qu'elle a ôté quelque chose qui nuisait aux gens sur la route, quand il nous dit c'est pour que tu comprennes qu'une action qui te paraît être insignifiante peut être la cause de ton entrée au paradis. Vis-à-vis d'objets, que dire vis-à-vis de personnes? Et on a un hadith magnifique qui nous rappelle cela aussi, rapporté par l'imam al-Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle d'une personne qui a peut-être été la cause de la guidée d'un voleur, d'une prostituée et d'un riche. Il a donné une aumône. Il s'est dit aujourd'hui je vais donner une aumône. Et quand il est sorti chez lui, il a trouvé une personne. Et il lui a donné cette aumône-là. Ensuite les gens ont parlé. Ils ont dit un tel a donné une aumône à un voleur, sariq. Il ne savait pas. Il a dit Allahumma lakal hamd. Toute la louange à toi, ya Allah. Mais je vais donner une aumône à une autre personne. Il sort de chez lui, il va pour donner une autre aumône. Et il donne cette aumône à une personne. Et il pense avoir bien fait. Et certes, il a bien fait. Mais quand il entend certaines paroles, il se met à douter. Puisque les gens ont dit, subhanallah, il a donné une aumône à une prostituée, sans qu'il le sache. Il dit, Allahumma lakal hamd. Et il se dit, je vais donner une autre aumône. Il continue, il persiste, son intention est bonne et l'acte est bon. Innamal a'malu binniyat. Ô combien de petites actions, à tes yeux, sont énormes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque l'action, petite soit-elle, a été précédée d'une belle et une grande intention. Et combien de grandes actions aux yeux des gens, je dis bien, de manière apparente, les gens disent « Waouh !» Mais elle est devenue toute minuscule, voire insignifiante, voire elle a disparu parce qu'elle a été précédée d'une toute petite, voire une mauvaise intention. Mais l'intention ne suffit pas, il faut que l'action soit conforme. Combien de personnes se sont égarées parce qu'ils avaient des bonnes intentions, mais ce qu'ils faisaient, ils étaient complètement égarés. Mais là, la personne, elle avait la bonne intention, mais ce qu'elle a fait, c'était conforme, elle a donné une aumône. Même si elle a donné une aumône à une personne qui, pour nous, de manière apparente, elle ne méritait pas soi-disant. Ben, cette personne-là, elle a agi avec cette sorte de naïveté. Alors, il y a une naïveté positive et une naïveté blâmable. Ce n'est pas le sujet. Mais cette naïveté positive, bonne, qui nous est demandée, c'est-à-dire husnul dhann. C'est ça la bonne naïveté. C'est-à-dire que tu as une bonne opinion des gens. Tu ne vas pas chercher, toujours dans les détails. Tu t'arrêtes avec ta voiture, tu vois quelqu'un, oh, cela toujours il demande. Allah ne fait pas la manche. Cette personne-là, c'est Allah qui te l'a mis sur ton chemin pour te rapprocher de lui. Qu'il mente ou pas, toi donne. Si tu ne veux pas donner, eh bien une bonne parole. Tu dis, Allah il sahl. C'est tout. Amma tu te plains, oh, pourquoi il vient celui-là, toujours cela il demande. Parce que toi, tu n'as pas compris qu'il fallait regarder plus profond. D'une manière plus profonde. Il ne faut pas regarder la personne, il faut regarder les conséquences de ton acte. L'opportunité que tu as de donner à une personne qui en a besoin peut-être. Et si tu t'es trompé, peut-être la personne est dans une situation catastrophique. Peut-être que tu vas venir en son aide. Et vous savez, le prophète alayhi salatu wassalam, vous connaissez le hadith, lorsqu'il a dit venir et marcher avec son frère lorsqu'il a besoin, mais préférable que de faire la retraite pieuse pendant un mois. Dans cette mosquée-ci, il parlait de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que quelqu'un qui va aider son frère, il va l'assister tout au long de son problème, eh bien le prophète, il préférait faire ça. Il dit c'est meilleur que de rester
jour et nuit, faire al-i'tikaf, la retraite pieuse dans la mosquée du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam pendant 1 mois. Et bien sûr, ahabbun nas ila Allah anfa'uhum lin-nas. Les personnes les plus aimées auprès d'Allah, ce sont ceux qui sont les plus profitables pour les gens. Les gens, pas de distinction. Te dis pas oui mais celui-là, pas celui-là. Toi fais, tu ne sais pas où tu vas poser la graine et comment Allah subhanahu wa ta'ala va faire jaillir le bien à travers ce que tu as fait, à travers ton action. Tu ne sais pas, toi t'investis à droite, à gauche. Combien de personnes ont été touchées alors qu'ils n'étaient même pas musulmans, de par un comportement. Cette personne-là, peut-être un jour, tu vas te retrouver dans une situation difficile où tout le monde voudra témoigner contre toi. Eh bien, cette personne va se souvenir de toi. Elle va dire, c'est celui qui avait un bon comportement avec moi. Eh bien, il va être une cause ici pour témoigner, ou il va être une cause de ton secours ou de ton assistance. Il va témoigner en ta faveur. Combien de cas on a vu cela? À travers ton comportement, tu ne fais pas de différence entre les gens. Tu souris à tout le monde. Combien de personnes ont eu des postes, des hauts postes? Ils ne savaient pas qu'ils étaient assis à côté d'une personne qui était très riche, qui avait beaucoup d'opportunités. Ils discutaient avec lui comme ils discutent avec tout le monde parce qu'il donne le haqq, le droit à toute personne à côté de lui. La personne est touchée et il lui a donné